Bonsoir à tous, vous avez toutes nos amitiés inconditionnelles de l'autre journal. Merci de nous rejoindre si c'est maintenant que vous le faites. C'est un immense plaisir pour nous de vous servir. Les infos délire, c'est ici sur Espace que ça se passe. Dimanche 4 février, c'était une journée électorale en Guinée et les Guinéens sont allés vraiment voter. D'autre part, bravo, nous avons tenu des élections locales de toutes les émotions. Restez pour comprendre. Merci d'être là. Les Guinéens ont voté dimanche 4 février 2018 pour les élections communales. C'était juste le week-end dernier. Ce sont quelques 6 millions d'électeurs qui étaient attendus dans les urnes. Écoutons ce qu'attendent les citoyens de leurs élus. Quelles sont vos attentes à l'issue de ces votes-là? C'est quoi vos aspirations? Ah bon, rien comme mauvais. Qu'est-ce que vous attendez donc de la personne pour qui vous allez voter? Ah bon, on attend tout le monde avec la carte. Maintenant, arrivé là-bas, chacun fait la soie. C'est ce que je dis, vous allez voter pour quelqu'un. La personne là, vous attendez quoi d'elle? Non. Vous attendez quoi de votre mère? Bon, c'est qu'on attend. Bon, presque je suis venu voter, je ne veux pas dire tout quoi. Oui, votre maire, une fois élu. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que le maire fasse pour la commune? Notre commune, bon, effectivement, on veut le développement de notre commune. Développement. Surtout l'assainissement de Conakry. Surtout c'est nous ici. On est un département ici. C'est à peu près, je peux dire ça, 10 ans. Jusqu'à présent, à 10 ans. Le dossier est là. Beaucoup. Il y a plus de 50 tonnes. Donc on a trop empêché pour ça. Même ça là, c'est les jeunes qui sont mobilisés de faire arranger ici. Voilà le fossé, voilà le trottoir. C'est ça mon frère. La fierté de remplir un devoir, de voter pour son candidat. Oh, elle nous a offert notre toute première interview chantée. Fatu ya da gbeli ya fasa kamenni na fasa mana da karate rigoli wa boro wa ver disco ade zam ota ngaya ti bera television forte anu alwa fam go fam ne go tin fe ba go mu de masara visa bi kawala kamenya boro ka kawala na da ko na da tan be karate de zam ma da tum bra ko no boro ko abai yo ka ha Anna fi mana rima. Anna fi na ma. Mara si mundo fi mana. Magalu ma de gbililili ka. Boya za glass bangi alva ya kwani aluma mendi ne ade zan buro ke goli. E goli zo ko ri ma mendi ne ya fanyi dira ade za. Iza ke goli wa em mana kara de ke goli. Embode na zara ki arika. Ah entar mi sabene. Ça mange dans les bureaux de vote. Non, merci madame, bon appétit. On comprend maintenant que beaucoup sont allés retirer leur carte juste pour des compléments de dossier. Allez savoir, parce que d'après ce que nous avons pu constater, le taux de participation était faible. Ça veut dire quoi? Que les Guinéens n'avaient rien à foutre de ces élections, que ces élections à leurs yeux n'auguraient aucun espoir, que les discours politiques, les piètres projets de société égrappés lors des campagnes n'étaient que pure fiction. Est-ce qu'on peut dire que la maturité politique des Guinéens se fait jour? C'est un bon début quand même. Alors les élections se sont bien déroulées, ça c'est incontestable. Et ça c'était jusqu'à 18 h, l'heure de la fermeture des bureaux de vote. À la commission administrative de centralisation des votes de matin, il était 20 h et il n'y a pas que les procès-verbaux qui ont été dépouillés. Vraiment, je suis désolé de cette série. C'est de la merde. Ils nous envoient sur le terrain, on n'a pas de sécurité. Le vote a fini à 18 h, on a fait le dépouillement. Je conduisais le résultat, j'ai vu, il n'y a pas gagne. L'ISEC a dit qu'il allait faire ma sécurité pour faire l'accès. De là-bas, ils m'ont attaqué. Ils m'ont tout dépouillé, hein, tout. Les résultats, ils ont pris quelques résultats. Le perdième de mes travailleurs qui étaient avec moi est pris. Et puis tout ce qu'il faut, hein, c'est Dieu qui m'a sauvé dans la justesse.
Je veux dire que vraiment on est désolé de cette série parce qu'ils ne peuvent pas assurer la sécurité des présents des membres du bureau du vote. Avec ça, on ne peut pas envoyer les résultats s'il n'y a pas de sécurisation. Des délégués des bureaux de vote ont été violentés à la rentrée de la CACV. Pour quel projet? Vous le savez peut-être. Certains sont allés jusqu'à demander l'annulation des votes de certaines circonscriptions. Nous avons trouvé un trouble inimaginable là-bas au portail de la rentrée de la commune de Matam. Regardez ce qui s'est passé. Hein? On m'a attaqué avec les résultats en main pour rentrer dans la cour, mais on est parvenu ici seulement pour se présenter. Nous sommes venus avec rien, puisqu'on a tout déchiré à la porte. Là. Tout déchiré. Donc, moi je suggère à la CENI d'annuler toute la commune de Matam, cette fois-ci encore. Toute la commune, parce qu'aucun résultat fiable n'est monté à l'étage ici. Aucun. Puisque les urnes même sont cassées sur la route là-bas. Vous allez voir, constatez vous-même. Donc tout, regardez ce qui s'est passé. On m'a attaqué au portail même, à la rentrée, avec les résultats. On a tout déchiré. Tout. Moi j'ai eu même peur pour ma tête. Donc le transport des bulletins, des résultats, des bulletins de vote n'ont pas été du tout sécurisés. Du tout. Il n'y a aucune sécurité derrière. Puisqu'on nous attaque ici, même les petits enfants viennent nous attaquer. Vous ne pouvez même pas, avec les résultats, on veut sécuriser les résultats, mais tout le monde s'entasse avec nous. Regardez, regardez une fois encore. Là, une fois encore, je demande à la CENI d'annuler toute la commune de Matam. Je vous remercie. Ils se sont battus contre vents et marées et cela jusqu'à risquer leur vie pour protéger les voix de ces électeurs qui aspirent au changement dans leur localité. Témoignage. C'est à la rentrée tout à l'heure, là, ils ont barricadé la route que je ne pouvais pas rentrer. Il a fallu la présence des forces de l'ordre pour que je puisse rentrer. Et puis difficilement, comme vous constatez, ma chemise, tout est déchiré comme ça. Ils m'ont même frappé comme ça pour que je puisse rentrer. J'ai forcé la situation pour pouvoir pénétrer la cour de la mairie. Bon, je ne peux pas indexer une personne, mais ce que je sais que, franchement, là où je suis là, tout le corps me fait mal. Ce que je vois là, franchement, ça ne peut pas évoluer comme ça. Oui, je détiens les résultats de mon bureau de vote comme ça. C'est ce que je détiens en main comme ça. Rien n'est perdu. J'ai franchement fait de mon mieux pour ne pas pouvoir me débarrasser de ça. Sinon, ils ont voulu. Vous voyez combien de fois les enveloppes sont. Ils ont tout fait pour pouvoir le faire. Mais franchement, je me suis battu. Comme c'est pour ma nation. Je me suis engagé. J'ai sauvé franchement les résultats là. Je vous le disais, c'était des élections de toutes les émotions. Oui, on a des Guinéens parmi nous qui sont véritablement des patriotes. Déchirez leurs chemises, gaufrez-les, ils ne s'en détourneront pas de leur mission. Et notre témoignage. Je suis déçu plus qu'un titre. J'étais le président du bureau 5, Bonfiport. J'étais là-bas depuis 6 h du matin. Ce que CENI a fait déjà, on le retient. On est resté dans le bureau de vote de 6 h du matin jusqu'à 20 h. On n'a rien mangé. On a accepté parce que nous sommes en train de contribuer pour le développement de la Guinée. Et j'ai jugé nécessaire en tant que président de me sacrifier et accompagner le résultat jusqu'à la commune. Et on verra en cours de route mes propres frères guinéens et mes sœurs guinéens. Mais en cours de route, je viens de poser les résultats. Je viens de poser les résultats que je n'ai pas volé, que les Guinéens ont exprimé. Que les Guinéens ont exprimé, c'est dans mon sac. Et me voilà aujourd'hui comment je suis. Comment je suis, regardez. À la rentrée de la commune, il y a les jeunes qui m'ont attaqué en me disant de faire sortir ce que j'ai dans mon sac. Je les ai dit que je n'ai que mon résultat du bureau de vote que je vais déposer à la commune. On m'attaque là. Et vous voyez ce qui m'arrive maintenant. On m'a déposé tout ce que j'avais dans ma poche, mon argent, mes 2 téléphones. Et je rentre dans la commune par le biais de ce monsieur qui s'est sacrifié pour me sauver. Et je rentre dans la commune, il n'y a personne pour me regarder, il n'y a personne pour m'écouter. Ça c'est encourageant. Je ne le fais pas à cause de l'argent. Je ne le fais pas à cause de l'argent. Je le fais aussi pour participer au développement de mon pays. Et me voilà aujourd'hui ce qui m'est arrivé. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Dieu est grand. Dieu est grand. Vraiment, Dieu merci. Je suis en vie.
Restez avec nous, la suite juste après la pub.